Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous jouait un tour cruel? Comme si l'univers conspirait contre votre succès? Ce sentiment, mes amis, n'est pas unique. C'est l'expérience humaine aux prises avec la nature chaotique de tout. On nous distribue tous des cartes différentes. Certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres avec rien d'autre que du cran et de la détermination. Mais qu'est-ce qui distingue ceux qui s'épanouissent de ceux qui ne font que survivre? Est-ce la chance, le privilège, ou est-ce quelque chose de plus intrinsèque, quelque chose qui se trouve en chacun de nous et qui peut être nourri et libéré? La réponse, vous l'avez peut-être deviné, ne se trouve pas dans les étoiles, mais en nous-mêmes. On grandit avec les contes de fées, avec des histoires de vœux exaucés et de rêves qui se réalisent sans effort. Cela engendre une attente dangereuse, l'idée que la vie nous doit quelque chose, que le bonheur, le succès et l'épanouissement sont des droits de naissance. Mais la vie n'est pas un conte de fées. C'est une force brute et indomptée, indifférente à nos désirs et à nos attentes. Elle nous lance des balles courbes, elle met notre détermination à l'épreuve, et elle ne distribue certainement pas de trophées pour le simple fait de se présenter. Plus tôt nous nous débarrasserons de cette illusion du droit acquis, plus tôt nous pourrons commencer à construire une vie de sens et de but. Une vie où nos accomplissements sont le résultat direct de notre sueur et de notre labeur. Si la vie ne nous doit rien, que faire alors? La réponse est à la fois libératrice et intimidante. Nous nous devons de créer la vie que nous voulons. Nous sommes les architectes de nos propres destins, les capitaines de nos propres âmes. Cela signifie assumer la responsabilité de nos choix, de nos actions et en fin de compte, de nos résultats. Cela signifie accepter les défis comme des opportunités de croissance et considérer les revers non pas comme des échecs, mais comme des leçons précieuses. C'est dans ces moments de lutte où nous repoussons nos limites perçues que nous découvrons notre véritable potentiel. Section 4. Les graines du succès semées par vous. Parlons de Marie. Marie rêvait d'ouvrir une boulangerie. Elle n'avait pas d'argent, pas d'investisseurs, juste une vieille recette de famille pour le pain au levain et une détermination sans faille. Elle a travaillé 2 emplois, économisé chaque centime et passé ses nuits à perfectionner son art. Des années plus tard, après d'innombrables nuits blanches et des moments de doute, la boulangerie de Marie est devenue un incontournable du quartier. Un témoignage de la puissance du travail acharné et d'une conviction inébranlable. Prenons l'exemple de Thomas, un jeune homme qui rêvait de devenir musicien. Il s'entraînait sans relâche, saisissant chaque occasion de partager sa musique, aussi petite soit la scène. Il a essuyé des refus, subi des critiques, mais n'a jamais perdu de vue sa passion. Section 5. Surmonter les obstacles. Un témoignage de votre force. L'histoire de Thomas, comme celle de Marie, n'est pas celle d'un succès du jour au lendemain, mais celle d'un dévouement sans faille. Il a fait face à d'innombrables obstacles, mais il a persévéré, sa passion alimentant chacun de ses pas. Aujourd'hui, sa musique inspire des millions de personnes. Ses histoires, bien que fictives, illustrent une vérité universelle. Le succès n'est pas un cadeau accordé à quelques chanceux. Il se mérite par le cran, la détermination et une confiance inébranlable en son propre potentiel. Il s'agit de tomber 7 fois et de se relever 8, de transformer les obstacles en tremplin et de ne jamais, jamais renoncer à ses rêves. Section 6. Embrasser le combat, aimer le voyage. La vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe. Il s'agit d'apprendre à danser sous la pluie. Il s'agit d'embrasser la lutte, sachant que c'est dans le combat que nous découvrons notre force, notre résilience, notre vrai moi. Alors allez-y, défiez l'univers, défiez le destin. Embrassez l'inconnu, car c'est dans l'inconnu que nous découvrons qui nous sommes vraiment censés être. Et rappelez-vous, la vie ne vous doit peut-être rien, mais vous devez de vivre une vie remplie de passion, de buts et d'une détermination inébranlable à laisser votre marque sur le monde. Le combat lui-même est la récompense.